podcast. Si vous êtes nouveau, je vous prie de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo au bas de l'écran. Je voudrais réfléchir avec vous sur les prouesses diplomatiques du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faut rappeler que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir avec deux objectifs principaux. Reconstruire l'économie du pays, rétablir l'autorité de l'État. Et donc, si nous voulons faire une étude ou si nous voulons faire une réflexion d'évaluation sur sa gestion, nous devons donc la confronter à ces deux objectifs-là. Redresser les tissus économiques et rétablir l'autorité de l'État au sein de la République démocratique du Congo. J'ai un reproche que je voudrais faire au président Tshisekedi par rapport à ces deux objectifs qui sont des objectifs nobles, des projets ambitieux et à mon humble avis, si on s'y était attelé très tôt avec des stratégies efficaces, on aurait obtenu des résultats satisfaisants sur terrain comparé à ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle avec une désorganisation totale au sein du territoire national et surtout la montée en puissance des groupes rebelles dans la partie est de la République. Le reproche que je voulais faire au président Félix, c'est son insistance à croire que les solutions aux problèmes du pays, que la magie à la question congolaise viendrait de l'étranger. C'est pour ça, par exemple, qu'il ne s'empêche pas tout le temps de sortir pour aller chercher les solutions à l'extérieur du pays. Que ce soit dans les domaines économiques, mais aussi dans les domaines militaires. Et tous ces deux aspects-là sont les deux ailes de l'oiseau qu'on appelle la diplomatie. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie économique et la diplomatie militaire. Je crois que c'est une erreur monumentale et le président Tshisekedi a commencé avec cette erreur stratégique et il continue à la commettre jusqu'à maintenant. Et si nous ne tirons pas beaucoup d'attention, il va continuer à s'enfoncer dans ce gouffre jusqu'en 2008 et ça sera extrêmement trop tard. Il est déjà trop tard maintenant, mais on peut toujours se rattraper. Le reproche que je fais au président Tshisekedi, c'est son insistance, sa conviction que les solutions aux problèmes du Congo, que ce soit dans le secteur économique, que ce soit dans le secteur sécuritaire, le président Félix est convaincu que la solution aux problèmes du Congo viendrait de l'étranger. C'est pour cela, par exemple, que dans les efforts qu'il a initiés pour rétablir la paix dans la partie Est, il a invité toutes les armées du monde à Goma. Vous avez les troupes qui sont venues dans le cadre de la SAMI d'IRC. Vous avez les troupes ougandaises. Vous avez les troupes du Burundi. Donc, on avait une panoplie de l'armée. Ajoutez à cela les désordres causés par la présence de la MONUSCO ou de la MONUC. Donc, on avait là des armées difficilement contrôlables et il s'est posé un problème de cohésion de l'action. Et comme résultat, Goma est tombé, puis Bukavu et le M23 a continué à percer. Donc, les désordres viennent du fait qu'on invite tout le monde dans cette solution. Ça, c'est sur le plan militaire. Sur le plan de la résolution par le moyen pacifique ou bien une solution, une approche politique à la question sécuritaire qui sévit dans la partie Est. On a vu que le président est entré dans toutes les médiations de l'Union africaine, en commençant par l'Afrique du Sud, en passant par la Zambie, la Tanzanie, l'Angola, Nairobi. Et plus tard, le président lui-même va lancer une offre à Washington lorsque le président Trump est élu. Au début de son mandat, le président Félix Tshisekedi décide d'ouvrir l'accès aux minerais stratégiques aux Américains en contrepartie de la paix ou bien des garanties de paix dans la partie Est. Mais le président Donald Trump rétorque en disant qu'il va nommer un conseiller spécial qui va mener des études de terrain
Et c'est comme ça que Massad Boulos est venu. Il est arrivé à Kinshasa, il est allé à Kigali, il a parcouru un certain nombre de pays africains pour essayer de comprendre. Et ce sont les résultats de Massad Boulos qui ont accouché ces processus où vous avez d'une part les accords de paix. Donc vous avez un accord de principe et puis un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, d'une part, signé à Washington. Et vous avez maintenant cette deuxième aile qui était les négociations entre le M23 et les gouvernements congolais à Doha. Et vous avez aussi vu, toujours à Doha, la rencontre miraculeuse entre le président Félix Tshisekedi de la RDC et le président Paul Kagame du Rwanda. Donc, vous voyez là qu'il y a comme une panoplie des initiatives. Ça va dans tous les sens. La raison pour laquelle ceci me pose problème, c'est que quand vous allez dans tous les sens, c'est que vous avez perdu l'essence. Le président Tshisekedi devait se consacrer à sa mission initiale. Il a battu campagne pour rétablir l'autorité de l'État. Si on se concentre à rétablir l'autorité de l'État, il y a beaucoup de chances que nous puissions résoudre la crise de l'Est. Mais ma recette, elle est simple, c'est qu'il faut utiliser les moyens congolais, il faut utiliser les cerveaux congolais, il faut utiliser les stratégies congolaises. C'est pour ça que moi je suis ouvert à un dialogue des Congolais entre eux, ce qu'on appelle les dialogues intercongolais. Le dialogue intercongolais que moi j'appelle de tout le vœu n'est pas un accord de partage de pouvoir, non pas un dialogue de glissement constitutionnel. Je suis ouvert au dialogue franc entre les forces vives du pays d'une part et d'autre part les M23. Parce que les M23 sont avant tout des fils et des filles du Congo, d'autre part des filles et des fils du Congo qui bénéficient du soutien militaire et logistique de l'ennemi qui est le Rwanda. Donc, il est toujours très important de faire cette nuance-là. Il est possible de négocier avec eux, mais que ce soit des négociations franches et ouvertes. Et même la raison qui a justifié l'échec de pourparlers des Doha, c'est que les M23 disent que nous sommes venus franchement, avec honnêteté, mais en face, nous avons rencontré un pouvoir qui ne veut pas offrir les garanties d'apaisement, ce qu'ils ont appelé les mesures de décrispation, notamment la libération de certains prisonniers qui ont été attrapés dans le cadre des actions menées contre le M23. Donc, je pense que le fait pour le président Tshisekedi d'insister sur une solution extérieure est une erreur stratégique. Et elle nous a coûté non seulement le temps, parce que c'est depuis fin janvier que Goma est tombé, 3 semaines plus tard, Bukavu est tombé. Et la tombée de Goma et de Bukavu, non seulement qu'elle a duré de nombreux mois, mais c'est des événements qui ont occasionné beaucoup de morts dans la population civile, mais aussi du côté de nos forces armées, aussi le Wazalendo. La tombée de Goma et de Bukavu a consacré la capture de moyens militaires, de phares d'essai qui sont passés aux mains des gens du M23. Donc, j'estime que le fait que le président Tshisekedi compte beaucoup sur une solution extérieure est un problème et je pense qu'il est temps de revenir sur les bonnes bases, négocier avec le M23 franchement et honnêtement. Il faut que le président Tshisekedi accepte les reproches qui lui sont faits. Aussi président soit-il, ce n'est pas un surhomme, c'est un être humain. Même quand vous avez raison, il est important de privilégier la paix parce que ceux qui sont en train de payer, ce ne sont pas les gens de la famille du président Félix,
Ce sont des citoyens et des citoyennes congolaises qui sont en train de payer de leur vie. Et le président Félix est redevable. Il a le devoir de protéger les citoyens congolais par tous les moyens. Donc, je suis ouvert aux négociations directes avec le M23 sans passer par l'entremise étrangère. C'est pour ça que moi, dès le début, j'avais soutenu l'initiative des dialogues avec les pasteurs des églises catholiques et puis des protestants. Ce sont des Congolais. Je crois qu'il est nécessaire de soutenir cette initiative-là pour que des Congolais puissent se parler eux-mêmes. Nous ne voulons pas revenir dans le cadre de l'accord global inclusif où vous avez la MONUSCO qui est venue et depuis que la MONUSCO est venue, bientôt plus de 30 ans, elle ne veut plus quitter. Donc, voilà un peu ce que je pense. C'est une erreur stratégique de la part du président Félix de compter sur l'étranger alors que les Congolais ont des capacités, des compétences nécessaires pour trouver solution à cette question, à la question de la réorganisation de l'État. J'ai dit dialogue entre Congolais pour résoudre la question de l'Est et trouver un moyen de baliser un chemin pour des élections dans le délai constitutionnel. Parce que la sûreté de l'État, elle exige que nous puissions faire tout, que nous puissions mettre tous les moyens possibles pour respecter la Constitution. La Constitution offre la garantie à tous les Congolais. La Constitution n'est pas tout simplement l'affaire de ceux qui ne sont pas au pouvoir, mais la Constitution va protéger et ceux qui sont au pouvoir maintenant et ceux qui vont venir au pouvoir après. C'est pour ça que moi, je privilégie l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Comme ça, nous allons continuer à poser les fondements d'un cycle électoral que le président Tshisekedi va solidifier. Mais s'il choisit, comme le président Kabila, de verser dans le glissement, ceci va être un retard, un recul démocratique pour notre pays et pour nos populations. Voilà un peu ce que je pense, mais dites-moi ce que vous passez au bas de l'écran et je vous retrouve dans un prochain épisode. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, de commenter.